Welcome to Bulba Eco Podcast. Check, one, two, uno, dos, un, deux. C'est nous, c'est la team Bulba Eco. On est de retour pour un nouvel épisode, un nouveau thème qui va changer un petit peu. On va essayer d'être un peu plus en mode débat. Toujours avec Ba fidèle soldat. MZ a décidé de reconduire, on l'a re-signé pour une saison supplémentaire. J'ai décidé. Oui, il a décidé, contre son pied évidemment. On l'a retenu en otage un peu comme Mbappé à Paris. Je dis ça en tant que supporter parisien, donc on ne sait pas me tirer dessus. Et puis il y a Mike qui est derrière la caméra là-bas, il ne veut toujours pas se montrer, on est désolé. Peut-être plus tard, tu veux nous dire un mot déjà ou... On verra comment ça se passe. Ah, on verra. Ceux qui connaissent ma voix, ils savent. Ouais, ça je suis pas sûr. On laisse la... Ça je suis vraiment pas sûr. On laisse la devinette. Oui, évidemment. Mais voilà, j'ai pas envie de trop monopoliser la parole non plus. Déjà, je suis MC, tout. Je vais laisser un peu quand même Iba parler un peu du thème. Parce que t'es un peu plus concerné que moi quand même. Aujourd'hui, c'est un thème polémique. Polémique quand même. Polémique. On va parler de la santé mentale de l'homme dans un couple en général. Et voilà pourquoi j'ai dit que je n'étais pas concerné. Elle était au milieu. Ouais, bon. Mais t'es pas en couple, mais tu côtoies quand même. Hein? Non. Hein? Non. Ah ouais. Excuse-nous. Team LGBT Ça va, voilà. Petite dédicace. On aime tout le monde. Chacun fait comme il veut. Hein? Franchement. Donc ouais, voilà le sujet qu'on va aborder. Du coup, Les sapins, ils vont me tirer dessus. du coup, chacun va un peu nous dire ce qu'il pense, ce qu'il vit, comment il perçoit la chose. Et puis voilà, on va essayer de débattre, avoir différents points de vue. Comme on a chacun, je pense, ses histoires de couple. Chacun vit son couple différemment. On a aussi, bien sûr, des compagnes différentes. Donc voilà, on va voir ça. Vas-y, du coup, qui veut ouvrir le bal? Faut bien que... Bah, déjà, comment est-ce qu'on définit la santé? Qu'est-ce que la santé mentale d'un homme, déjà, pour vous? Qu'est-ce que vous évoque ce sujet, déjà? Quand on dit santé mentale chez l'homme, parce que le terme, il est vague, finalement. il est vague. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Toi, t'as pas la réponse, tu vas regarder. Non, je pense que c'est la charge mentale et émotionnelle que peut encaisser ou que peut subir aussi parfois, surtout un homme, que ce soit dans la vie de couple ou de manière globale d'ailleurs, c'est pas forcément dans la vie de couple. Mais je pense que c'est tout ce que subissent les hommes, tout ce qu'encaissent les hommes, mais qu'ils ne disent pas forcément. Qui ne disent pas forcément. Mike, t'as un avis complémentaire, complètement différent? Qu'est-ce que tu... Non, je rejoins. Je pense qu'on ne pense pas souvent à la santé mentale parce qu'on est en transition où c'est vraiment women's power et on est tout pour. Mais vu que tout le monde a l'impression que c'est le monde de l'homme, que les problèmes qui sont là, c'est nous qui les créons, donc on ne subit pas. Je ne sais pas si ça fait de sens. Donc c'est cette impression qu'il y a. Après, je rejoins ce qui est dit sur la définition en elle-même. Ouais. Mais du coup, moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Est-ce qu'aujourd'hui, le féminisme, est-ce qu'il nous impacte, nous, en tant qu'hommes, sur notre santé mentale? Cette vague de féminisme qu'il y a où, c'est, on va dire, tout pour les femmes. Je ne suis pas misogyne, je vous le dis. Mais voilà. Est-ce que, ma vraie question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le féminisme dérègle, nous, en tant qu'hommes, dans un couple, par exemple? Après, je pense que ça dépend aussi des époques. Si on regarde maintenant, on est dans un monde où les femmes travaillent, les femmes sont indépendantes, comme nous. Et du coup, merci Chris, je pense.
Et bon, du coup, les femmes font plus de choses, mais plus épauler, je pense, en fait. Mais du coup, j'ai l'impression, je parle de manière globale encore une fois, que, que parce que certaines femmes font tout ce que les hommes normalement font, du coup, on considère que la santé mentale des hommes n'existe plus. Si tu vois, ça aussi le fait que c'est les femmes qui donnent naissance aux enfants, du coup, on perçoit plus, en tout cas, c'est plus sous l'angle de la santé mentale de la femme, comment elle perçoit la naissance, comment elle perçoit la suite, comment elle perçoit le travail. Mais finalement, c'est dans tout ça, l'homme, comment il se sent, parce qu'il est là quand même aussi. Même s'il n'est pas là pour donner les seins, etc., il est quand même là pour s'occuper de l'enfant, il travaille, enfin, il fait aussi plein de choses. Mais le mouvement féministe global donne le sentiment que n'y a que les femmes qui ont cette santé ou charge mentale et que les hommes ne l'ont pas. Ce qui n'est pas forcément vrai. J'aimerais bien rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que quelque part je suis assez d'accord, et même par mon expérience perso, en tant que, c'est bête à dire, hein, mais quand j'étais à France-Nitri, toujours, je vendais des matelas, donc forcément j'étais confronté à beaucoup de coups, que ce soit des potes à moi, enfin, des potes, des gens que je connais, vraiment, ou même des parfaits inconnus, et un argument qu'on a souvent ressorti, plus des individus de tout âge, hein, vraiment des vieux comme des gens de notre âge, comme des gens plus jeunes. L'argument pour ceux qui étaient en couple, qui ressortait souvent, c'était le dicton en anglais, happy wife, happy life. Clairement, clairement. Où, au final, en fait, même moi en tant que vendeur personnellement, pour déterminer le confort que les clients allaient rechercher, je me basais d'abord sur le ressenti de la femme, et après, à partir de là, j'essayais d'accommoder quelque chose qui allait quand même aussi convenir à l'homme, mais pas l'inverse. Donc je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis, où en fait on est dans un monde où l'homme peut se retrouver en fait un peu effacé, alors que il est bien présent, il a bien ses... Mais de toute façon, ça c'est un truc que tu vois quand tu vas à Ikea, quand tu vas je sais pas où. Je vois très bien que le Marie-Hélène, à la fin, c'est pas du coup le dernier mot sur ce qu'il avait pris en charge. Bah non. Tu vois les embrouilles de couple qu'il y a là-bas, là. Les hommes, tu vois, ils disent plus rien, De ouf. Tu sais, en fait, moi, enfin, j'ai longuement pensé à cette histoire de happy wife, happy life. Et au début, je me dis, est-ce que c'est parce que nous, on s'en fiche de certains trucs, donc on les laisse faire, ou est-ce qu'on se dit, ah, elles seront plus heureuses? Mais en fait, ce que j'ai réalisé, au moins dans ma situation, c'est que je décide de subir. J'ai une impression, et je ne sais pas si c'est ce qui est entre mes jambes qui me fait penser ça, c'est que je peux plus subir qu'elle. Et vu que je subis en silence, ça a moins d'impact. Typiquement, je ne sais pas, il y a un moment, enfin, ça c'est une histoire où j'avais postulé un taf, j'étais investi et au final, on m'a pas donné le job. Et ma femme, elle a su la nouvelle. C'est elle qui pleurait. Mais du coup, je me suis dit, ah, mais moi, j'avais pas l'espace pour pleurer du coup, à ce moment-là. Je devais être fort. Et si moi, je commence à pleurer pendant qu'elle pleure, c'est bon, moi, je me dis, ok, c'est bon, c'est fini, il y a plus de... Donc, je dois rester fort. Et en fait, tu subis, tu vas à Ikea, bah, elle veut ça, bah, est-ce que tu vas argumenter? Si tu cries, bah, t'es un mauvais gars, du coup, tu dis rien, tu subis. En fait, t'encaisses jusqu'à ce que ça explose. Après, à voir comment ça explose, mais au bout d'un moment, en fait, ça donne. Il y a pas, moi, je pense qu'il y a une raison pour laquelle on meurt tous avant les femmes. Notre âge moyen, elle est plus élevé. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Si tu vas en vacances au sud de la France, tu vois. Enfin, C'est quoi ta théorie du coup? Non, mais je vais mesurer mes mots. Non, mais bon. Ouais. Non, mais ce que je sais, en commentaire, ils vont essayer de ramener le passé, comment les hommes ils étaient au passé avec les femmes qui étaient dégueulasses, ou comment des fois ça peut se passer toujours, mais je pense que c'est pas. On essaie de changer, c'est pas. Nous, pour moi, et comment je vois ma famille, on fait toujours par rapport aux femmes.
Oui, on a des fois un contrôle psychologique peut-être sur certaines ou enfin, je peux partir en vrille avec ça, mais Tu pars sur un terrain glissant. Reviens, On va revenir. s'il te plaît. je pense que nous, on souffre en silence. On souffre en silence et peut-être qu'elles n'ont pas l'impression qu'on galère. Et même s'ils ont l'impression qu'on galère, même si je le dis, vu que enfin, je ne vais pas être là en train de pleurer dans tes bras, bah ça passe. Mais justement, moi je reviens sur le on souffre en silence. Du coup, on est fautif nous-mêmes parce que c'est nous qui décidons de subir. Alors qu'on doit du coup justement s'exprimer et dire ouais stop, genre là ok j'en ai marre, mais sous peine de passer aussi pour un fragile. Donc là aussi c'est compliqué. Et après moi quand je reviens sur le happy wife, happy life, happy wife, pour moi l'homme, son accomplissement pardon, c'est de rendre sa femme heureuse. Parce que tu sais que si ta femme est heureuse, tu seras tranquille. Donc pour moi c'est plus un schéma. Mais après comme tu dis, dans ce schéma-là, quand nous on a un coup de moins bien ou quand bah, elles sont juste chiantes en fait, ben ouais, mais maintenant nous du coup c'est comment? Parce qu'elles, elles ont, pour moi quand je retrace mon histoire, il y en a, elles ont pas ce recul-là de se dire ouais ben en gros peut-être lui il est dans le mal ou peut-être genre là il se donne à fond, est-ce que je peux le soulager? Elles ont pas ces budgets-là je trouve encore. Moi, je ne veux pas te couper, Diane, mais comme tu dis, c'est ça qui va revenir. En fait, je pense qu'il y a des... Je sais pas si le mot c'est stigmatisation de comment devrait être la femme dans une société, dans un couple, et elles en ont souffert. Et pareil, nous aussi, on a cette façon de comment devrait être un homme dans la société, et on en souffre. Une femme ne grandit pas, disant ouais, ton homme, il a des sentiments. Non, il doit provide, il doit protéger, et voilà, c'est tout ce qu'elles savent. Et nous, peut-être qu'on sait des choses qui sont des amalgames sur elles aussi, mais on nous dit que c'est un problème maintenant. La façon peut-être qu'on pense, mais l'inverse, non. Nous, nos intérêts, c'est... Bah après, dans le passé, elles avaient ce truc où la femme est au foyer, elle s'occupe de la famille, elle fait le ménage, etc. Donc elles avaient, on va dire, une ligne directrice à suivre. Mais là, bah, avec le féminisme, justement, Mais tu vois, ouais, mais tu vois, sur ce que tu viens de dire, je rebondis parce que je sais que c'est un truc que je vois passer assez souvent. Et il y en a qui vont dire, oui, avant il y avait tel schéma, mais genre, elles vont pousser le truc à l'extrême. Elles vont dire, ouais, mais vos mères n'étaient pas heureuses. Vos mères, elles sont restées avec vos pères par, ouais, voilà, par dépit. il y a bagarre, hein. Comment ça, ma mère? Je rigole. Oui, ça pousser le truc à l'extrême. Ouais, ouais, bien sûr. Est-ce que les femmes sont plus heureuses aujourd'hui? Ah, moi, je sais pas, hein, mais je sais que se tuer au travail, c'est pas forcément la chose qui. Mais tu vois, moi je trouve que la santé mentale de l'homme, elle peut s'affecter très vite. Demain, toi, tu as une journée au travail, une journée bordélique. T'as tout ce que tu devais faire ne se passe pas comme prévu. Tu rentres chez toi, ta femme te dit comment était ta journée, tu vas dire quoi? Je dis, ouais, ça, bah oui. Ouais. Et c'est là que là, il a raison, c'est qu'on est peut-être fautif aussi nous-mêmes, dans le sens. Ouais, parce que, à contrario, tu vas demander ça à ta femme, elle va te dire tout ce qui n'allait pas. Et c'est pas qu'elle se plaint, c'est que ouais, tu lui as posé la question, elle t'a répondu clairement. Là où nous, finalement, on s'impose un truc de on doit constamment être fort, etc. Alors que finalement, des fois, comme tu dis, est-ce que quand tu as une femme qui t'aime vraiment, qui se connaît vraiment, est-ce que tu as forcément besoin d'être fort tout le temps? Mais comme il a dit, en fait, nous, on a... Et je ne sais pas si c'est la société qui m'a modelé comme ça, c'est que moi, je dois te protéger de l'extérieur ou de tout. Et de pas ramener certains trucs à la maison, en fait, c'est déjà de un mois, enfin, je mets dans une boîte. Exactement. Et je me dis, je vais pas te faire subir ça. Parce que je sais pas si je suis égoïste, mais des fois, quand on rentre et que j'entends les mêmes histoires, des fois, je trouve pesant. Tu vois, c'est-à-dire, moi j'arrive à, ok, ça, il m'est arrivé ça dans la journée, je vais pas te refaire subir. C'est comme un médecin urgentiste qui voit des gens crever tous les jours et qui rentre, qui va te raconter. Ouais, j'ai vu un enfant mourir tous les jours, non, non, non. Tu sais, au bout d'un moment, c'est genre, lourd. Et t'as pris un exemple extrême là quand même. C'est une décharge mentale. Et moi, enfin,
Enfin, je me dis, je vais pas te faire subir. Déjà, je vais re-subir l'histoire parce que je le raconte. Et maintenant, tu as cette charge sur toi, mais t'es pas obligé de l'avoir. Est-ce que c'est moi qui dois gérer de mon côté? Peut-être je vais parler à des potes, tranquille. Mais de l'autre côté, ça se décharge beaucoup. Et tu prends ça. Mais je pense pas que certaines comprennent que c'est lourd. Tu le portes, hein? L'importance de ce qu'on a déjà dit dans un épisode précédent où on nous dit souvent de communiquer, n'est-ce pas? Ah, Je- mais c'est dur. Ouais, On n'a pas été éduqué là-dedans, en fait. Ça, ouais, je ouais, pense ouais. aussi, ouais, Ça vient de là. on n'a pas été éduqué. Ça vient beaucoup de de l'éducation. Clairement, clairement, dans notre cas, je généralise, puisque on a tous eu une éducation en vrai de vrai similaire de par les cultures qui font que forcément il y a quand même certaines proximités. Et ouais, bah oui, clairement, dans notre, on se répète, hein, mais dans notre culture, c'est vraiment l'homme, en fait, doit être fort. C'est ce que Mike disait, ouais, l'homme doit provide, l'homme doit protéger. C'est-à-dire que l'homme est le maître du foyer, entre guillemets. C'est lui qui doit ramener, qui... Puis après, derrière, la femme, et on revient, en fait, au rôle traditionnel, entre guillemets, qu'il y avait avant et qui ont aujourd'hui été déconstruits où c'est l'homme ramène les richesses et tout, etc. au foyer, et puis la femme reste, s'occupe des enfants et dispose finalement des richesses que l'homme ramène. Dans le foyer, comme ça, je peux plus. Ça, tu peux plus. Mais moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a toujours ce rôle-là à tenir. Mais de l'autre côté, le rôle, en fait, pour moi, c'est le rôle de la femme qui a changé de par le féminisme. Mais du coup, où est-ce qu'on trouve cet équilibre, en fait? Je ne sais pas si. Je vais vous dire l'histoire. Mon grand-père, lui, il s'est suicidé, j'avais 9 ans, en 2001, en Haïti. Et on entend plusieurs histoires de pourquoi, comment. Une des histoires, c'est parce que il avait des enfants à côté. Et apparemment, l'autre nana, elle allait dire à ma grand-mère. Du coup, il voulait pas affronter ma grand-mère. Tout ça pour dire que moi, depuis que je suis petit, de ce que je peux me rappeler, il sortait du travail, il allait dans sa chambre, il était devant la télé. Donc c'est toujours quelqu'un qui... Il y avait quelque chose. Après sa mort, famille éclatée. Les enfants, ils savent pas quel business il a, quel terrain il a. Tout le monde est perdu. Et je me dis, en fait, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, où lui, il essaie de les protéger et il les gardait pas, enfin, il les mettait pas dedans, où tout le monde s'en foutait en fait. Tant que ça roule, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Tant que ça roule, mais s'il aurait dit quelque chose, est-ce qu'on aurait même écouté? Si le mec, tous les soirs, il rentre, il va devant sa télé et il reste devant sa télé. Si moi, en tant qu'enfant, j'arrive à voir qu'il y a un truc, vous tous, vous faites quoi, mec? Qu'est-ce que vous faites? Mais comme tu as dit, du moment où son rôle est fait et qu'il ramène l'argent à la maison, quelle est ton autre utilité? Si tu te sens bien, on s'en fout. Un homme qui va se plaindre, je sais pas. C'est ça, je dis, quand l'homme... On va les traiter, hein. C'est ça. Si on se plaint aujourd'hui, on va être considéré comment? Battu. Et on va dire, ouais, mais lui, il est bizarre, il se plaint. Ben, c'est ça. C'est pas un homme, c'est un fragile, il me protège pas. Est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez petit? Les nanas que vous aimez vraiment. Ouais, je t'aime. On s'ouvre et tout. On nous voyait comment? Celui-là qui était lover, qui était pas le bad boy du genre je m'en fiche. Celui-là qui est, ouais, son premier amour, il donne tout. C'est quoi ce gars? On n'en veut pas. On ne veut pas de ce gars. Mais quand tu as commencé à être bad boy, pour certains cas, hein, je dis, pour certains cas, comment ça a commencé à être bad boy, t'as l'air du t'en fiche, ça s'ouvrait. Hein. La porte. Je porte la porte. Je précise. Je précise. Tu vois. Et c'est précise bien. Oui, c'est là que la porte, le chemin vers le cœur, tout s'ouvrait. Oui, 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 bien sûr. Non, 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 j'entends totalement ce que tu dis. Mais effectivement, c'est vrai que dans nos années adolescentes, c'était, comme tu as si bien dit, le gars qui arrivait en mode romantique, lover et tout, vous voyez, bah, littéralement comme un fragile, ça le mettait de côté. Tu mets-toi à côté, tu n'es pas avec nous. C'est vrai que les femmes, elles sont cruelles. Hein. Moi, des fois, au collège, il y a des meufs qui m'ont fait regarder les messages qu'ils m'envoient avec des jeux, t'as dit, je sais pas, quand ils ont pas d'homme. T'es là, t'es sincère. Ah, Tu vois tout le monde. c'est ça. Alors que quand tu arrives en mode carapace, tu laisses rien paraître, bah, comme tu l'as dit, bad boy, tu t'en fous.
c'est là qu'on va te courir après. Mais dès lors que tu t'ouvres un peu, et c'est là qu'effectivement tu dis que le game il est rigged, ouais, que les dés sont pipés. Non, 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 non. Il y avait un bad boy dans la pièce, c'était pas moi. Tu sais, il y a le gros argument, c'est ce qu'on appelle en anglais la patriarchy. En gros, c'est des patriarques, des hommes qui sont mis ensemble, qui ont dicté ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et j'ai dit, quand j'aurai des enfants, je veux voir comment ça se passe. Mon fils, on l'amène en magasin de jouets. Je ne pousse pas, bah, bien sûr. Idéalement, je veux pas qu'il aille vers les Barbies, mais on dit rien. Le mec, il aime les tracteurs. Moi, je m'en fous de tracteurs. Donc, j'ai jamais parlé de tracteurs. Le mec, il aime les tracteurs. Oui, mais chez les gens, chez la nounou. Non. Le mec, il aime les tracteurs. Donc, ça vient d'où? Il aime les voitures, ça vient d'où? Il voit une moto dehors, il regarde, il s'arrête. Depuis le plus jeune âge. Tu vas me dire, il ne regarde pas la télé. On vient de commencer à lui mettre des trucs, donc ça vient d'où? Et je me dis, est-ce qu'on doit vraiment commencer à se battre contre notre nature? Est-ce qu'on doit chercher des excuses contre notre nature? Est-ce que c'est vraiment un problème? Ou on doit juste se dire que that's how it is, sans faire de dinguerie, mais pas qu'on rentre dans nos cases, mais on fait ce qu'on est fort à faire. Moi, je ne vais pas prendre la place à ma femme qui est de nurturing. Je sais pas si ça, parce que typiquement, je vais chercher le gosse chez la nounou. Moi, je m'en fiche de comment était la journée. Est-ce que ça a été? Oui. Il a mangé? Oui. Il a dormi? Oui. Et c'est pas que je m'en fous de lui. C'est pas que je m'en fous. Non, mais non, tu vois, c'est pas que je m'en fous de lui. C'est genre, c'est bon, moi, je prends mon gosse et je me casse. Alors, ma femme, elle veut rester 30 minutes, parler, non, comment ça c'est, tous les détails. Ça veut dire que t'es fait pour ça. C'est ton truc. Donc, pourquoi j'essaie de prendre ta place maintenant? Ouais. Si j'essaie de prendre ta place, elle est perdue. Si je prends la place de ma femme, elle est perdue. Elle fait quoi? Donc, si maintenant, vous voulez prendre notre place, nous, on fait quoi? L'article 15, hein? C'est vrai que pour le coup, par rapport à la nounou, il a raison. Parce que moi, c'est exactement pareil. Enfin, moi, la nounou, c'est moi qui le dépose, qui le récupère tout le temps, majoritairement. Et c'est vrai qu'au tout début, vraiment au début, quand je le récupérais, Laurine, elle me disait, il a bien mangé, il a mangé quoi? Il a dormi combien de temps? Il a fait quoi? Sauf que moi, je suis arrivé là-bas, il a passé une bonne journée? Oui, ciao! Il a bien dormi? Oui, au revoir! Mais est-ce que ça veut dire que vous en foutez? Non. C'est juste que nous, on va. Oui, on n'a pas le même centre d'intérêt. Non, on n'a pas le même centre d'intérêt. Mais la société, si je mets une vidéo comme ça sur Instagram, ouais, vous les gars, de toute façon, vous pensez qu'on sait que tu t'en fous de ton gosse, c'est pour ça qu'il y a des problèmes, c'est ce qu'on va nous dire. Mais ça fait 2 gars. Là, c'est tout whipping, tout ça, là. Ça veut dire ça fait deux gars, deux papas qui disent la même chose. Donc, est-ce que c'est sur CNN, sur Disney Channel qu'on a appris qu'on devrait pas poser de questions ou ça veut dire que c'est naturellement? C'est question de... Lui, en tant que bon Marseillais, il va droit au but. C'est logique. C'est moi, je me dis, il a bien dormi, il a bien mangé. C'est l'essentiel. On n'a pas besoin de surliture, de... Ah, un peu plus dans les détails peut-être. Et j'ai l'impression que la société n'accepte pas, au moins pour les hommes, ce qui est naturel pour nous. Pour les femmes, oui, on pousse ce qui est naturel, on doit l'accepter. Mais pour nous, ce qui est naturel pour nous, c'est on est des pervers, forcément. On est égocentrique, on est narcissiste. Tout ce qui est dans notre nature, c'est pas normal. C'est péjoratif surtout, ouais. Et puis il n'y a pas de solution, hein. Comme c'est vrai qu'on a souvent ce débat avec Mike, c'est que souvent on leur demande, mais du coup, vous vous plaignez sur ça, mais est-ce que vous avez une solution en fait au problème que vous relevez? Et en général, elles disent non. C'est à vous de trouver vos solutions. Chez moi, hein, on dit, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Après, vous faites ce que vous voulez de cette info. Attends demain quand t'as une femme chez toi. C'est pour ça que j'ai dit chez moi. Mais bon, je suis assez, honnêtement, je suis assez épargné par ces choses-là. Dieu merci, mais c'est vrai qu'on a une conception. Rattrape-toi, t'as raison. Non, c'est la vérité, honnêtement. Non, après, en vrai de vrai, oui, on sait. Mais On sait. c'est vrai que je rejoins assez Mike sur ce qu'il disait.
On n'est pas pareil. Je pense que nos cerveaux ne sont pas les mêmes du tout, déjà de la base. Et surtout dans tout ce qui est, par exemple, pour la vie de famille, pareil, nous, on va se projeter dans des trucs, mais elle, c'est des trucs, mais rien à voir. Genre, c'est vraiment le jour et la nuit. Nous, on va avoir une certaine pression à se dire comment le foyer va tourner, les finances comment c'est. Après, il y a des femmes, bien sûr, qui sont calées aussi dans tout ce qui est finance, etc. Mais majoritairement, nous, on va plus se soucier de l'avenir qu'elles. Elles vont plus être sur le moment présent. Et nous, on va vraiment. En fait, nous. Et souvent, il y a ces vidéos qu'on voit sur Internet où on est posé comme ça. Et elles pensent qu'on fait rien. Mais en fait, on est juste en train de cogiter à se dire, ouais, mais. Genre, il faut faire ça. En fait, pour moi, et ça, je le vois beaucoup avec les gens que je côtoie, les garçons, c'est qu'on est tout le temps en train de réfléchir à trouver des plans A, B et C, si jamais il y a quelque chose. Et je vois que ça, au niveau, enfin, du côté féminin, c'est moins le cas. Et du coup, ça joue sur notre santé mentale parce qu'on est constamment en réflexion. Moi, je sais que des fois, le matin, je vais me réveiller et genre, j'ai pensé à tellement de trucs pendant mon sommeil. La pause comme ça sur le banc du lit. C'est ça, t'es posé, tu réfléchis, après on dit, oh, bébé, qu'est-ce qu'il y a? Mais en fait, tu es juste en train de réfléchir. C'est un très bon point, parce que ça, c'était des grands sujets d'embrouille, ça. C'est que moi, je réfléchissais de mon côté, mais ça m'a peut-être pris 1 ou 2 mois. J'ai fait 1000 scénarios, j'ai fait l'algorithme dans ma tête. Non, non, mais ensuite, je présente le truc. Je présente le truc, mais j'ai déjà fait tout mon truc. Et en face, on me répond genre en 2 mois. Je deviens fou. Je dis, attends. Est-ce que tu as fait une réflexion? J'ai pas besoin de faire de réflexion. Je dis, mais ça fait 2 mois. Donc ce que tu m'as répondu, j'ai déjà rentré dans mon scénario, ça joue pas. Donc je préfère que tu me dises, ok, je vais réfléchir de mon côté, et on revient et on discute. Mais comme tu dis, c'est peut-être que ça va pas aussi loin dans le... Mais après, là aussi, justement, parce que du coup, en t'entendant dire ça, c'est nous peut-être aussi qui avons ce problème de communication où dès qu'on a commencé notre réflexion, Faudrait en fait, je pense que ce qu'il dit, c'est que dès que toi dans ta tête, tu commences à, il y a une idée qui germe, c'est que tu la soumettes à... elles, c'est comme ça qu'elles fonctionnent, hein. Dès qu'il y a une idée, elles vont le dire. Nous, on va attendre de se faire le scénario, de se faire des prévisions et de trouver différents plans. C'est ça aussi. Si tu dis, on va te clasher direct, hein. Mais après, tu vois aussi, là, c'est cette réflexion que nous, les hommes, en général, on peut avoir du fait de d'abord avoir l'idée qui germe, arroser la plante, bien laisser 1 mois, 2 mois avant de venir récolter, aller présenter l'idée et tout, etc. C'est que, comment dire, en fait, on en revient à ce rôle que nous, l'homme, est censé avoir traditionnellement, c'est d'être celui qui apporte les solutions et tout. C'est-à-dire que on a aussi, je pense, ce blocage où on se dit qu'on ne peut pas amener un problème sans avoir pensé à la solution avant. Et je pense que en fait, c'est ça Mais du coup, qui nous bloque. est-ce qu'on est dans une safe place alors dans le couple? Si, ah ben, Ça, parce que si t'es pas amené à parler de tous les sujets, comment tu te sens en fait dans ton couple? Moi, perso, j'arrive même pas à m'imaginer que j'amène un problème sans solution. Mais pas parce que, c'est pas parce que sais pas parce que je me dis que ma femme, elle pourrait pas m'aider. C'est que dans mon parcours, c'était je dois trouver en fait. Il y a pas de, j'attends sur quelqu'un. Je dois trouver. Donc moi, je t'amène. Des fois, je vais t'amener pour savoir ton avis sur la solution que j'ai amenée, mais j'arrive pas à t'amener. Ouais, j'ai un problème et j'ai pas de solution du tout. En fait, ouais. Parce que du coup, quand tu dis ça, ça me fait penser à, on va ramener le problème, parce que nous, du coup, on a cette charge mentale, peut-être on trouve pas la solution, mais on va automatiquement décharger cette charge-là à notre compagne. Parce que du coup, comme tu dis, t'as pas envie d'amener le problème. Donc automatiquement, c'est que tu as envie de la décharger aussi, direct. Donc c'est le rôle de protecteur au final, comme il dit. C'est vrai que ça, pour rejoindre ça, moi j'ai quand même quelques situations où j'avais des problèmes en particulier, notamment dans les boîtes où il y avait des choses qui me prenaient la tête, j'en parlais jamais. Mais le peu de fois où j'en ai parlé, elle m'a dit, mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Et tu vois, des fois, elle m'a trouvé la solution à ma place. Et je pense que la santé mentale des hommes, comme on le dit, alors
en partie, pas globalement, mais elle est, comme dirait Iba, de notre faute. Elle est liée à notre manque de communication à nous directement. Mais malheureusement, encore une fois, comme on le dit, c'est un truc, on a été éduqué là-dedans. Donc, moi, je sais que avant que je te dise que ça va pas, faut vraiment, ouais. Donc, donc, faut autant te dire que quand j'en ai parlé avec Laurine, c'est que ça allait vraiment, vraiment pas. J'avais plus de solution, j'avais plus rien. Mais ouais, c'est. Mais est-ce qu'on a été éduqué là-dedans ou c'est notre nature? Parce que, en fait, on ne peut pas résoudre un problème sans savoir la vraie cause. Il faut qu'on aille. Qu'est-ce que c'est? C'est où on a été éduqué comme ça. Et moi, comme tu dis, moi, j'ai pas eu de père. J'ai pas grandi avec un père, j'ai eu que des femmes autour de moi. Donc, c'est pas elles qui m'ont introduit ça. Normalement, j'aurais dû être émotive. Bon, après, la femme haïtienne, voilà, elles sont comme, comme des hommes, ma foi. Mais tu vois, donc ça vient pas d'elle, donc et ça vient pas de la télé. Enfin, donc, c'est où? Culturel ou lié aux hommes de manière globale? Est-ce que c'est un truc qu'on a chez nous en Afrique ou est-ce que c'est un truc. Enfin, en Afrique ou ailleurs d'ailleurs. Ou est-ce que c'est un truc d'homme de manière globale déjà? Je sais pas. Il y a un peu des deux, je dirais. Parce que j'en avais parlé avec un pote à moi, je vais pas dire son nom parce que j'ai pas envie que. De briser un couple. Et il me parlait de Daron. Et il me dit, mais tu sais, il me dit, le père là, il me dit, quand il rentre, il dit rien, il me dit, mais il est fatigué. Il me dit, il en a marre. Il me dit, il rentre, il dit plus rien, il en peut plus, tu vois. Mais tu vois, est-ce qu'on dit rien ou est-ce qu'on voit pas? Ça, c'est aussi autre chose, hein. Parce que moi, je vois à 1000 à l'heure, hein. Tu rentres dans la porte, je sais qu'il y a une différence, s'il y a quelque chose. Mais moi, est-ce qu'on voit que je suis fatigué? À part si je tue la gueule. Montre moins, je pense qu'on montre beaucoup moins. On montre moins parce qu'on veut pas ramener cette charge à la maison. Moi, je sais qu'il peut m'arriver de. Ok, il m'arrive un truc. Avant de rentrer chez moi, je vais me poser peut-être 10 minutes dans la voiture. Je me décharge. Je me décharge. Et après, quand je rentre, je suis un peu plus apaisé, tu vois. Mais ça revient au rôle de protecteur. Après, ce qui est la problématique, du coup, qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est lié à l'éducation, notre façon d'être? Est-ce que c'est inné en tant qu'homme de vouloir agir comme ça? Ou est-ce que c'est réellement un problème de communication et dans ce cas-là, bah, on est notre propre problème à notre santé mentale alors? Par contre, comme il a dit tout à l'heure, je pense même pas que ce soit lié à l'éducation, parce que moi, j'ai pas grandi avec d'hommes, donc toi non plus. Donc pour moi, c'est pas, j'ai pas de modèle masculin qui était dans son coin, qui parlait pas. Enfin, j'ai grandi comme ça simplement. Je sais pas c'est dû à quoi. Mais est-ce qu'on n'a pas peut-être observé nos oncles ou justement le fait aussi d'avoir aussi grandi sans père, bah, du coup on n'a pas de modèle. Donc on ne sait pas si les parents doivent, enfin si les pères doivent parler de ses problèmes ou pas. Après c'est vrai que ouais, comme moi j'ai pas la réponse, hein. Je pense que si on avait la réponse, on serait peut-être pas en train de débattre là. Mais toi, par exemple, toi, t'as vécu plus que nous avec ton père en soi. Ouais. Est-ce que chez toi, c'était pareil? Ben, justement, en fait, je repense à un exemple, je sais plus si j'en avais parlé dans mon épisode ou pas. C'est ce que Mike il disait tout à l'heure, quand sa femme, elle avait pleuré quand il n'avait pas eu le job dans lequel il était investi et tout. Donc, du coup, lui, il avait plus cette place de. Moi, je fais le parallèle, je pars à l'extrême. C'est quand, été 2010, ma grand-mère paternelle, elle nous quitte à la maison, il y a tout le monde qui pleure sauf mon père. Sauf que c'est lui qui a perdu sa mère. Mais parce que tout le monde pleure, Il peut pas pleurer. exactement. Et Après, ça se trouve, il a pleuré tout seul dans son corps, finalement. oui, voilà, en fait, c'est ça qui s'est passé. C'est que des années plus tard, je lui ai reposé la question. Je lui ai dit, mais en fait, je me rends compte que quand grand-mère elle est partie, bah, t'as pas pleuré, tout. Le premier truc qu'il m'avait répondu, c'était, un père ne peut pas pleurer devant ses enfants. Et en fait, après, il m'a dit, mais si, après, j'ai eu mon moment où j'ai relâché la pression aussi, mais ça, je l'ai fait le soir dans mon lit. Votre mère m'a vu, mais non, devant vous, je pouvais pas. Ah, ok, ok. Mais en fait, oui, il y a ça aussi, ce truc de. Bah, finalement, j'ai l'impression que c'est un peu encore en nous. Après, notre faiblesse, après, encore une fois, c'est nous qui le voyons comme ça, mais typiquement,
quelques fois où j'ai pleuré devant ma compagne, on me les rappelle tous les années. Hein. À tous les family events, on va chez ma famille, chez sa famille, les amis, ouais, Mike, il a pleuré à ce moment-là. Oui, et ça, c'est juste pour donner un exemple. Des fois, j'ai l'impression qu'on peut donner trop de pouvoir à l'autre personne. En tout cas, moi, j'ai l'impression de donner, peut-être donner trop de pouvoir à l'autre personne de savoir certaines de mes faiblesses. Parce que si tu m'aides maintenant, ça veut dire quoi? Tu vas sortir. Parce que moi, je ne vais pas te dire je t'ai aidé. Donc moi, j'ai une question quand j'entends tout ça. C'est finalement, t'es avec une amie ou une ennemie? Non, mais non. Non, mais ça, c'est quelque chose que je vois tout le temps. Mais, ouais, grave. Non, mais combien de fois est-ce que nous, on les hommes, on a des enfants, est-ce qu'on parle, ouais, pendant l'accouchement, ouais, ma femme, elle a trop pleuré, elle était trop contente. On parle pas de ça. Qui parle de ça? Mais un mec qui a un enfant, ouais, il a pleuré. Ses copines, il a pleuré. Ça veut dire quoi, ça? Il a pleuré. Pourquoi tu demandes? Pourquoi tu demandes? Est-ce que mes potes à moi, vous allez me demander, est-ce que ta femme, elle a pleuré? Non. Est-ce que ça s'est bien passé? L'enfant, il va bien? Non. Mais là, on revient sur le. Non, mais en vrai, ça revient sur le truc de l'information quand vous allez chercher votre gosse. C'est que nous, en fait, on n'est pas pareil. C'est vrai. Oui, mais personne ne la demande à elle, est-ce que tu as pleuré? Mais justement, parce qu'on se dit que la femme, elle a déjà ce côté sensible. Oui, c'est que. Ça veut dire que tu t'attends pas à ce que je pleure. Ah non, justement. Mais pourquoi elle s'attend pas à ce que je pleure? Après, c'est ah ouais? Ah oui, ah. C'est en mode, comment ça? Ah. Et je suis obligé de dire la blague, ouais, il y avait de la poussière dans l'air, je dois faire le gars. Mais oui, je suis toujours obligé de faire le gars. Mais c'est la première chose qu'on m'a dit, ouais, il a pleuré à ce moment-là. Bon. Pas que je me sens faible, je m'en fiche. Mais c'est le fait de. Après, peut-être que vous, c'est pareil, mais moi, j'arrive pas à être. Je veux pas montrer ma sensibilité devant les gens que je connais pas. Et même les gens que je connais, c'est. Je trouve que c'est intime d'être sensible. Mais tu vois, c'est là, je rebondis. En fait, ça revient finalement, c'est un thème récurrent qu'on a à chacun des épisodes où je disais, Iba, quand tu nous racontais ses galères, en soi, en plus, il habitait à côté de chez moi. Donc, j'étais pas au courant jusqu'à ce que, il en arrête, c'est-à-dire qu'il atteint son point de non-retour. J'étais pas au courant. Moi, je sais quand j'ai eu mes galères, etc. Avec mes parents, tous des embrouilles, où je devais chercher des logements et tout. Vous pensez que j'ai pris mon téléphone, j'aurais écrit ah là c'est chaud tout. Non, 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 non. On se connaît tous depuis qu'on a. Même nous entre nous, on se dit rien. Les histoires de tout à l'heure, là, quand je te dis je mangeais grâce au modèle Raisonable que personne ne savait, tu vois, même si maintenant je parle. Bah oui. Ouais, c'est plein de trucs. On disait entre nous, on se dit rien. C'est ça. Ou même quand toi, on a fait ton épisode, même si après, c'est vrai qu'on s'est connus beaucoup plus tard finalement, il n'y avait pas la vidéo, parce que je voulais pas montrer, je ne l'ai toujours pas montré, mais non, s'il y avait la caméra en fait sur moi, j'aurais vu ma tête, à chaque fois ce que tu disais, c'est. Et il me dit quelle dinguerie, il me dit quelle dinguerie, et moi je suis là, je suis en train de me plaindre que vas-y, que mes parents ça allait pas. Et puis lui en fait, Et pour moi, c'est ce qui fait un homme aujourd'hui, c'est qu'il doit avoir ce côté, son havre de paix sur ses combats, en fait. Parce qu'en général, on parle de nos combats quand on les a, soit quand on n'a plus de force, ou soit quand on a trouvé la solution. Mais pas avant. Genre dans le fight, tu n'en parles pas. Ça me fait penser à une réaction qu'on a eu sur ton épisode. Mais tu sais, moi je pense que de manière globale, je parle même hors couple, hein. J'ai toujours eu la sensation que dire à une personne ce qui ne va pas, c'était donner à la personne les munitions pour qu'elle m'abatte plus tard. C'est vrai. Ouais. Et dans la vie de tous les jours. Donc du coup, je dis rien. Et je pense que j'ai aussi transposé dans la vie de couple, alors que ça n'a rien à voir. Ouais. Non. Après, sur ça, je te rejoins un peu, mais je pense qu'en fait, arrivé au bout d'un moment, il faut savoir avec qui tu peux te permettre de faire ça, avec qui tu peux pas. Genre, en vrai de vrai, moi, je pense que je suis arrivé au stade dans ma vie où je sais que là, on est là, on est en train de discuter, on est entre nous et tout. Et on a même souvent des conversations beaucoup plus profondes euh, hors caméra. Mais parce qu'en fait, on arrive à un stade où on dit, on sait que vraiment, on peut aller dans la profondeur des choses. Entre nous, on va pas juger, on va pas ci, on va pas ça.
Et c'est même un truc bête. Tout à l'heure, on parlait d'Adrien, ce connard là. Dans le groupe, c'est le seul qui m'a vu pleurer. Genre, alors que pourtant, on se connaît tous depuis, on a tous. Mais ouais, c'est le seul qui m'a vu verser des larmes. Après, t'as un lien encore différent avec lui, t'habites avec lui, Ouais. Mais c'était au lycée. Je crois que c'était même t'habitais pas pas quand on encore avec lui. Ouais. Ouais, 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 c'est ça. Après, si, typiquement, des fois, j'ai des problèmes, mais c'est pas que je veux pas en parler, c'est que moi, je veux déjà savoir comment moi je me sens à propos de ce problème. Mais si tu le présentes direct aux personnes, typiquement, j'ai eu des problèmes belle famille, style, j'ai présenté à Iba et son frère, mais je savais quelle énergie elle allait avoir et je savais déjà que j'avais la même énergie. Mais imaginons que j'ai pas la même perception et je leur présente. Du coup, c'est où je suis obligé de faire genre d'agir de cette manière parce que sinon ils vont dire mais comment de gérer ça comme ça? Ou alors tu dis rien, tu gères de ta manière, ensuite tu dis ouais voilà c'est fait et c'est good. Parce que si à chaque fois que tu présentes la situation c'est les autres qui influencent ta pensée, après tu seras jamais à l'aise avec la décision que tu as prise. Tu vois c'est ça aussi. Et des fois en couple tu peux on a eu l'inverse où typiquement tu prends une décision pour la personne, mais si tu prends pour la personne parce qu'elle te l'a présenté, s'il y a un retournement de situation, c'est toi. Naturellement. Tu vois, c'est toi qui as pris la décision. Du coup, est-ce que nous, on peut. Moi, je peux pas me retrouver dans une situation avec mon vécu à dire c'était pas ma décision, c'est la faute de la personne. Ça veut dire que j'ai laissé ma vie dans ta main. C'est une dinguerie, jamais. C'est impossible. Mais ça, tu vois. Mais ce que tu dis, c'est vrai que en fait, il y a beaucoup, et ça, je me rends compte en grandissant. Je, on grandit plus, on vieillit. Je me rends compte en vieillissant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal justement à faire face à leurs décisions, à se regarder en fait dans une glace en mode ok, là, il va arriver ça, ça, ça. Mais en fait, il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais c'est parce que si, c'est parce que ça. Non, c'est toi. Et ça, en fait, c'est une discussion que c'est justement une discussion que j'avais avec un pote ce matin, donc c'est pour ça que ça me fait rire, parce que justement, en fait, il m'a dit, il m'a dit, ouais, mais en fait, là, tu me racontes des trucs et tout, tu me parles de ta vie, mais en fait, arrête de te chercher des excuses. Moi, je suis franc quand je parle, et arrête de te chercher des excuses. Là, tu me dis que de la, tu me dis que de la D, bouge-toi, fais quelque chose, mais arrête de te cacher derrière tel ou tel prétexte. Non, c'est toi, c'est que toi. Et effectivement, après, sur ça, je suis assez d'accord. Du coup, on va clôturer ce débat gentiment. Moi, j'aimerais que vous nous fassiez part de vos réactions déjà, principalement les femmes. Et j'aimerais qu'on fasse un épisode surtout avec elles. Qu'elles puissent surtout donner leur avis. Des volontaires qu'elle commande, je pense. Et ce qu'on dit, c'est pas contre elle. Hein. Parce que des fois, je vois en commentaire, c'est pas contre vous. Ce qu'on dit, c'est notre expérience et notre situation. Et peut-être qu'on a notre propre problème. Mais justement, un débat avec quelques femmes, peut-être, peut nous aider à. Ben moi, avant qu'on débatte, j'aimerais qu'il y ait un podcast où elles discutent entre elles, comme on a fait là, et qu'après ça, on puisse débattre. Ok, donc c'est un épisode où on n'est pas là. Exactement. Ah, j'aime bien. Juste en backstage. Ouais, j'aime bien l'idée, perso. Après, faut trouver les. Bon, on trouvera. Ouais, c'est vrai, c'est compliqué. Ah, voilà, c'est ça aussi. Il faut trouver des. Et ce qu'on disait, il faut trouver des gens qui sont, encore une fois, je parlais des gens qui ont du mal à se mettre face à leurs décisions. Je pense que c'est un peu dans le même sens. Des gens qui sont ouverts à la discussion, à la critique au sens premier du terme, c'est-à-dire pas à la connotation péjorative qu'on connaît du terme aujourd'hui, mais vraiment en fait de critique dans le sens commentaire, des gens qui sont ouverts en fait à être confrontés à d'autres points de vue, d'autres idées, qui vont pas se braquer si la personne en face ne va pas dans leur sens. Exactement. Ouais, c'est qu'il y ait de la compréhension mutuelle. Mais oui, en tout cas, on attend vos réactions sur ce sujet. On a beaucoup appréhendé, on a beaucoup attendu avant de le faire. Parce que voilà, c'est un peu marcher sur des œufs aussi. Un peu beaucoup, ouais, avec tout ce qui est féminisme et autres. En tout cas, voilà, sachez que nous ne sommes pas misogynes, loin de là. On aime les femmes. On aime les femmes
Et surtout, et ça, c'est surtout Dan il est beaucoup dans ça, sur les violences faites aux femmes. Ouais, c'est vrai. Et donc, voilà, on est de tout cœur avec vous. Comment ça, t'es beaucoup dans ça? Attends. Non, mais je suis beaucoup dans la défense. Voilà. Merci. Ouais, mais non, tu dis ça comme ça. Voilà, je veux pas que les gens l'interprètent bizarrement. Il fallait que ce soit clarifié, t'as raison. Après, ça dit, ouais, mais comment? Alors qu'ils invitent un mec qui. Comme ça. Mais si moi je l'ai pris comme ça, t'inquiète pas que. C'est pas derrière. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, je veux dire un petit mot avant la fin ou non? Mike, t'as quelque chose à rajouter? On clôture? Oh, tout bueno, hein, Bon, on parle que des problèmes, enfin, ce serait souvent, mais les choses sont bien. Hein, On rentre à la maison, on est quand même content, mais on verra jusqu'à où le mental nous amène. C'est tout. C'est tout. Non, big up à nos madames quand même. Big up à nos madames. Elles nous facilitent la vie. Hein. Et surtout à nos mères. Hein. Surtout nos mères aussi. Et aux grand-mères. À toutes les femmes. À toutes les femmes. Toutes les femmes dans nos vies, tu dis. Ouais, sauf les folles. Oui, mais les folles, elles sont plus dans. Mais il y en a, elles ont eu des impacts sur nos vies quand même. On va clôturer, hein, c'est bon. Bon, en tout cas, sur cette note, on clôture l'épisode de débat. Merci à vous de nous avoir suivis. On big up sur vous et on se voit bientôt pour de nouvelles. C'est ma cam, je t'ai dit que j'ai quitté ce navire,